Hello les petits loups. Alors, es-tu fatigué, à cran, énervé? Est-ce que tu pleures comme une madeleine pour rien? Ou en tout cas tu as le sentiment de pleurer pour rien? Est-ce que tu te sens au ralenti comme si tu marchais sous l'eau? Tu vois, quand tu marches sous l'eau et t'essayes de courir, mais en fait tu vas au ralenti puisque tu es ralenti par le poids de l'eau. Est-ce que tu dors mal? Est-ce que quand tu te réveilles, tu as des douleurs partout? Si c'est le cas, c'est bon signe, ça veut dire que tu es en vie, que tout va bien, que tu es finalement en pleine forme et que tu reçois les énergies de l'extérieur. C'est juste ta manière de réverber les énergies extérieures, l'énergie de la lune, donc de la pleine lune qui arrive demain, de cette éclipse. Donc là, ça fait monter l'émotionnel à fond, à fond, à fond, et ça se réverbère à l'intérieur de toi, et ça cogne contre toutes les parois de ton corps, ça cogne de partout, ça te demande à sortir. Il y a des vieux dossiers de ton passé qui remontent. Je ne sais pas si tu te rends compte dans ta réalité des personnes du passé qui refont surface, que ce soit par Facebook ou même dans la vie, ou des choses d'ancien travail, vraiment d'ancienne vie à toi en fait. Vous savez, on a tous plusieurs vies dans une même vie, hein, dans une même incarnation. Et donc vraiment des choses d'ancienne vie qui remontent à la surface, et c'est simplement pour les éclairer. Puisque parfois on a une idée en tête, on se dit tiens, à cette époque j'avais vécu ça avec telle personne, que j'ai super mal vécu, ou la personne l'a mal vécu et je m'en veux, et on reste bloqué sur cette idée-là qu'on s'est faite à cet instant. Et finalement, de revoir cette personne aujourd'hui, on se rend compte que finalement la personne l'a super bien vécu, que finalement l'idée qu'on s'était fait de ce moment-là est totalement erronée, que c'était pas ce qui s'était réellement passé, et ça nous permet un vrai nettoyage du passé. Donc c'est vraiment ce qui est en train d'arriver en ce moment. Il y a énormément de problèmes informatiques aussi, des téléphones, des ordinateurs qui tombent en panne ou qui se perdent, ce qui nous oblige à revenir au moment présent, à vivre l'instant pour nous. C'est-à-dire quand vous n'avez plus un téléphone qui fait photo ou voilà, qui vous permet d'être connecté aux réseaux sociaux en permanence, ça vous oblige à revivre les choses juste pour vous, à être dans l'instant présent. Donc vous êtes très nombreux en ce moment à vivre tout cet état émotionnel qui est très 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 fort, comme un peu comme un burn-out. C'est-à-dire que des choses que vous arriviez à gérer jusqu'à maintenant à force d'habitude, d'exercice, de travail, d'un coup tout devient beaucoup trop lourd à porter, et c'est comme si on vous avait rajouté une toute petite pierre, minuscule, mais vous portiez tellement une montagne énorme sans en avoir forcément conscience, que cette minuscule pierre qui est rajoutée par-dessus, elle fait que tout s'écroule, que d'un coup tout est trop lourd, comme si on prenait conscience de tout ce qu'on porte. Alors vous avez le droit d'être fatigué, et autorisez-vous à être fatigué. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère. Il faut arrêter de mettre, comment dire, vous savez, on fait un espèce de rangement dans notre tête des émotions, celles qui sont bonnes ou moins bonnes, et on se dit que la joie, le bonheur, enfin tout ce qui est le rire, tout ça c'est super, c'est en haut, et qu'en dessous la tristesse, la nostalgie, ce genre de choses, c'est en bas, c'est pas beau, c'est pas bon. Mais en fait, si toutes ces émotions existent, c'est qu'on a à les vivre. Donc si en ce moment tu te sens triste, autorise-toi à être triste, d'accord? Si tu sais même pas pourquoi t'es triste, c'est juste que cette tristesse elle existe en toi, et qu'en ce moment les énergies sont en train de la révéler. Alors tu peux essayer, avec ce mental qui est très présent en ce moment, de chercher le pourquoi du comment, de pourquoi je suis triste, ça vient d'où, ça sort tout, et d'essayer de tirer les fils. Si tu as envie de faire ça, fais ça. Tu peux juste simplement accueillir le fait qu'il y a la tristesse qui est là. Et si j'ai pas envie qu'elle reste coincée à l'intérieur de moi, et qu'elle continue d'être stockée, et qu'elle prenne de la place et de l'énergie dans mon corps, eh ben je vais juste la laisser sortir. Donc je vais me laisser pleurer, je vais peut-être écouter de la musique qui va aider à lâcher tout ça, et puis je vais l'accueillir avec le sourire. Parce que c'est pas grave en fait.
D'accord? Voilà, c'était pour refaire un petit point là-dessus. J'ai un milliard de choses que je voulais vous dire, mais je pense que ça va être dans plusieurs vidéos parce que en ce moment je reçois énormément de messages de l'autre côté. Il y a un message qui est assez simple à comprendre, qui m'a été envoyé quand j'étais en voiture. Parce que souvent, moi, on me demande souvent si je fais de la méditation. Alors moi, la méditation, c'est clairement pas trop mon truc parce que je sais pas, c'est pas mon truc, donc je n'en fais pas vraiment. En fait, j'en fais tout le temps sans forcément me dire tiens, là je vais faire de la méditation. J'en fais en faisant le silence dans ma tête, en faisant la vaisselle, le ménage, en passant le balai beaucoup. Donc voilà, ce nettoyage extérieur il se fait à l'intérieur. Et en conduisant. Donc en conduisant, l'autre jour j'étais dans un grand virage, grand virage, et je me suis rappelé de cette phrase que mon moniteur d'auto-école m'avait dit quand j'avais peur au début dans les virages. J'étais très mauvaise quand j'apprenais à conduire parce que j'avais peur, j'ai l'impression que ça tournait trop et j'étais vraiment... je tenais le volant hyper serré et j'étais avec des à-coups, enfin c'était pas fluide. Et il m'avait donné cette astuce en me disant mais Céline, c'est parce que tu regardes juste devant la voiture. Tu regardes juste devant, donc tu anticipes pas le mouvement de la route. Mais si tu regardes tout là-bas, la fin du virage, la voiture, elle va suivre toute seule en fait. Le mouvement, il va suivre. Et ben, c'est exactement ça en ce moment. Si on est focalisé sur là tout de suite ce qui bloque, on est par à-coups comme ça, on a peur, on hésite à freiner, on n'est pas bien. Si on voit plus loin que ce virage qu'on est en train de vivre, et ben ça va aller tout seul. Donc laissez la fluidité être là, écoutez-vous et prenez du temps pour vous reposer. Je sais qu'il y a énormément d'idées qui arrivent en ce moment de créativité. On a plein d'idées sur plein de choses à mettre en place. C'est génial. Par contre, ne vous demandez pas de tout mettre dans la matière maintenant. Gardez-les en tête, voyez celles qui résonnent, commencez à tirer les fils de ces idées. Celles qui sont vraiment les plus fluides, si vous pouvez les mettre dans la matière tout de suite, faites-le. Mais c'est pareil, soyez plus indulgent avec vous-même. C'est-à-dire n'attendez pas que ce soit totalement abouti, de faire les choses parfaitement, que ce soit, parce que sinon vous le ferez jamais. D'accord? Donc faites les choses comme elles viennent. Vous n'êtes pas obligé de faire... vous êtes énormément en ce moment à avoir envie de faire de la vidéo pour avoir envie d'aider, parce que vous sentez cet appel d'apaiser les gens autour. Vous n'êtes pas obligé de faire des montages vidéo, de faire un super générique, un machin, juste faites de cœur à cœur. Là c'est le cœur et la transparence qui parlent en ce moment. Donc arrêtez de vous prendre la tête, détendez-vous, respirez et faites les choses en toute simplicité. Voilà. C'était le petit message du jour parce que vous êtes vraiment très nombreux à m'écrire en ce moment et vous êtes tous, on dirait que vous êtes sous l'eau. Donc revenez à la surface, reprenez un peu d'air et laissez-vous aller avec le courant. Arrêtez d'être à contre-courant parce que c'est comme ça que vous fatiguez. Il reste évidemment des places pour le soin collectif de demain, pour la pleine lune et l'éclipse. Je vous ai préparé donc une méditation guidée pour vous aider à vous connecter aux soins. Je vais vous remettre là le lien pour vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. J'ai vu, il y a énormément d'amis thérapeutes qui font des soins collectifs demain soir pour cette pleine lune. Donc moi, j'adore quand je vois qu'on est aussi nombreux à proposer la même chose. C'est que vraiment l'idée, elle est là et qu'il y en a besoin. Donc si vous ne sentez pas de faire le soin avec moi, vous voyez, il y a d'autres thérapeutes, mais n'hésitez pas à vous offrir ce cadeau d'avoir un petit peu d'aide à ce moment-là. On a le droit d'être dépassé à un moment, c'est pas grave, et ça va passer. Voilà, je vous embrasse fort, je vous envoie plein d'énergie, et puis surtout du repos et beaucoup de douceur avec vous-même. Des bisous!